Et donc bonjour tout le monde, c'est The Inconquérable et donc c'est Steel Self sans Jagger et on va se retrouver pas avec le Podvoski mais pour le début 2, donc je vais le faire avec l'Hermelin que voici s'il veut bien s'afficher du coup. Et donc l'Hermelin bon, il est plutôt blindé pour un petit bateau de patrouille. La canonnière est quand même assez puissante, vachement pour un petit bateau de patrouille. Euh, Sachant que ces petits bateaux là sont ridicules, les petits canaux là, mais ça c'est un truc, c'est autre chose. Et donc il y a aussi une bonne vitesse une bonne vitesse pour manœuvrer dans les petites batailles. Alors si vous pouvez regarder des simulations, elle a 77, donc la plupart des batailles que vous allez lancer, ce seront des petites maps, parce que sinon ce sera tout simplement impossible de localiser, enfin pratiquement impossible de localiser les adversaires. Donc j'ai fait une bataille en coopération, pas parce que je suis nul, mais parce que sinon je trouverais pas de joueurs, tout simplement. Et du coup on se retrouve pour la bataille. Et donc on se retrouve en bataille. Ok, juste un truc, je réglé un truc, non ça va. Juste baisser un peu le son de mon casque. Comme je vous disais, la map est petite, mais surtout ce qu'ils ont fait pour éviter, enfin les petits problèmes, c'est qu'ils ont élargi le champ de vision. Si vous regardez les autres maps, vous allez, enfin les autres bateaux, vous n'avez pas un aussi large champ de vision. Alors, mais ils sont ridicules ces petits canaux à l'avant là. Les petits canaux, je sais pas à quoi ça sert avoir un radeau carré avec des petits drames là. On voit bien que ce sont des petits bateaux de fortune vachement. Carré c'est rare hein, quand même comme forme. Enfin bref. On s'éloigne du sujet. Donc l'Hermelin est... Je le conseille, c'est bien si vous voulez évoluer dans les cuirassés un peu plus tard. Sachant que les cuirassés sont, pour les débutants, ceux qui connaissent pas trop, sont les bateaux lourds, costauds mais qui n'avancent pas vite. Les croiseurs sont des bateaux plutôt forts en tout, sauf en blindage, généralement. Et les destroyers, ils sont nuls, vraiment nuls en blindage. Mais ils sont rapides. Ils ont équipé de torpilles. Et là, je vais m'équiper de... je vais m'occuper de l'hermelin. Voilà, c'est pas vrai. Là, il est vraiment à côté de moi. Là, c'est... Oh là, et l'autre... J'allais lui foncer dedans. Ouais, bah, je vais quand même foncer dedans, mais vraiment d'à côté. On va lui foncer dedans, lui. Oh, ça, il a coulé avant. Heureusement, j'aurais quand même pas essayé d'éviter de lui foncer dedans. Ça aurait fait... ça aurait coursé la bataille. Alors, un érayé. Alors, lui, je l'aime bien, ce petit bateau. Moi, c'est mon bateau préféré de rang 1. Mais même si comme je joue contre l'ordinateur, parce que ce sont des batailles en coopération, je vais vite me le couler. Si l'ordinateur n'est pas très intelligent, hein. On va faire un peu en bas ici, plutôt au milieu. Et on va se le faire tranquillou, hein. On va peut-être se faire une citadelle un peu plus ici. Et un peu plus en ras de la coque. L'espavre, alors on devrait se faire une citadelle quand même. Allez, s'il te plaît, au ras de la coque. Tout au ras de la coque. Je vais pas aller plus bas, voilà, je suis vraiment au ras de ce que je peux faire. Allez, dans le petit canot là, on va viser dans le petit canot. Il est détruit, hein. Le petit canot, c'est plus sur rigoler. Si vous visez dans le petit canot, en vrai, ça fait rien. Mais sinon, le mieux c'est de viser en ras de coque, surtout si vous avez si vous êtes VS un Black Swan, c'est le genre de bateau que vous pouvez couler avec des citadelles assez vite. Ouh. Oui, je vais peut-être me couler moi-même. Non, ça aurait été trop beau sinon. Et là, le dernier bateau, déjà, de le Hachidat, on va se le faire tranquillou, qui est déjà bien achevé d'ailleurs.
Voilà, il a été coulé, victoire, c'était bien gentil, voilà, c'est bon, c'est la fin de cette vidéo et j'espère à bientôt. Allez, ciao, non, je rigole, c'est pas vrai. Donc, comme cette bataille était assez courte, je vais donc y aller d'office avec une prochaine bataille. Et la deuxième et la dernière d'ailleurs. Oui, ils sont 77, on voit bien que les scores sont largement réduits pour les batailles à la coopération. Donc voilà, ce que je disais, c'est que l'Hermelin, je l'aime bien, pas plus que l'Herrier, mais je l'aime bien aussi comme bateau, sachant qu'il a une bonne dissimulation. Et après ça change un peu d'avoir des canons doubles là, parce que l'inconvénient du Herrier c'est qu'il a 4 canons et que ces canons sont un peu lents à tourner comparé au Hachidat, l'Hermelin et le reste qui sont plutôt rapides à tourner. L'Hermelin a aussi une bonne vitesse et son artillerie est relativement puissante pour un rang 1. La citadelle n'est pas fort exposée, comme moi j'ai essayé de tirer au ras de la coque de l'Herrier et à mon avis mes obus n'ont pas bien perforé pour avoir la citadelle, donc à la limite, ah oui, mais non, je peux pas. Mais sinon j'aurais pu passer en obus AP, mais là je peux pas passer en obus AP puisque ce sont des rangs 1 et non que des HE. Donc nous on est fort exposé, et si vous regardez la carte, on est fort exposé ici là, à leur base, donc tout notre trajet ça va être assez simple, ça va être de venir ici. Sachant que moi je sais déjà la position des navires ennemis, parce que c'est le contraire. Par exemple nous on est deux là, et eux ils vont être deux tout seuls ici, et ils vont avoir une escadron de force ici. C'est en fait, vous prenez la position que vous avez du début, et vous la comparez avec ceux des ennemis. Après, le déplacement que vous faites n'est pas le même que ceux des ennemis, c'est assez logique. Mais pour le début, tout début, moi ce que je me sers pour les porte-avions, pour trouver le porte-avions ennemi le plus vite et le couler, c'est ce que je me sers, hein, c'est ce que je fais en porte-avions. Sachant que je vais pas rentrer plus dans les détails avec les porte-avions, parce qu'on est dans les croiseurs. Donc ici, nous avons un Herbelin juste devant. Oui, bon bah là, me jugez pas trop vite, mais j'ai du mal à viser de loin, surtout que là, il est pas très précis. J'ai mieux quand il tire bien droit. Voilà, là, ça devrait le faire, là, voilà. S'il te plaît, pisse comme il faut. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Sinon, je vais te dire du mal devant tous les viewers, hein, tu vas voir. Oui, ok, je suis un peu fou, je parle tout seul, je l'accorde. Si je peux pas viser en red coq, donc désolé, je parle pas trop parce que je me concentre. Ah bah voilà, ça les fait assez aisément quand même. Et oula, putain, lui il est juste là, lui. Putain, on a failli se cogner dedans. Il m'a même pas vu, mais la preuve c'est que l'ordinateur il est bête. Hein. Alors, en vérité, il aurait pu me couler, surtout si c'était un destroyer à la place d'un croiseur. Oh pétard, et moi je manœuvre super mal. Oh, de toute façon, lui, je vais me le faire tranquille. Hein. Pêche, et pas parce que je suis cogné que ça va m'empêcher. Oh, belle salle ça. Pourquoi les obus se cassent à chaque fois? Je pense que je vais devoir viser de plus haut parce que... Ah bah c'est voilà, citadelle. Je vais devoir viser plus haut, je pense, parce que sinon ça va pas le faire. Et il est en train d'avoir mal. Mais comme je lui vise à l'arrière, en fait, à chaque fois ça peut atteindre le gouvernail et ça... Et du coup, il va avoir du mal à manœuvrer. Il va le regretter. Bon voilà. Je sais pas, il aurait pu mâcher. Oh là. Et maintenant je vais me recogner contre l'autre île. Et il y en a encore un qui est juste à côté. Ah bah lui, il a pas vraiment pas voulu foncer dedans, ça se voit. Par contre, il va mâcher si mes canons ne s'alignent pas et vite. Donc là, je vais vite tourner avant de recogner sur l'île qui est à côté. Là, je vais le prendre de côté, ça va faire plutôt mal. Alors si il me le tue à ma place, mes alliés, je vais leur faire la guerre. Que lui, il est à moi là. Ah si, je suis plutôt mal parti pour l'avoir. Oh ça va. Oh, oh, et ben voilà, presque un one shot. Hein. Vous pouvez m'applaudir quand même.
Ouais, juste à côté, le riz. Et je vais enlever mon incendie, sinon ça va me faire du dégât pour rien. Ce qui est plutôt logique. Le pire cauchemar des brins, l'incendie. Bah de là je pourrais pas le toucher, ouais, je pense que je suis à 8 km 83 de distance. Non ouais c'est là on peut pratiquement plus rien faire dans la bataille, par capturer leur zone, ce que j'ai tout fait se faire. Ouh là là, là c'est mieux. Ah oui, j'ai aussi insisté qu'il y a peut-être une nouvelle... Enfin, il va peut-être avoir une nouvelle série de vidéos sur... je vais vous réserver la surprise. Il va peut-être avoir... Enfin, sachant qu'on a décrit, on l'a dit dans l'épisode de War Robot que on allait faire des vidéos d'autres jeux que World of Warships, mais je vous rassure, il y aura toujours du World of Warships. Mais j'ai aussi un autre jeu qui va venir... qui va venir peut-être remplacer un peu World of Warships juste après. Je vous réserve la surprise, ce sera quoi. Et donc une belle petite victoire avec à mon avis pas un beau score parce que franchement j'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour ils ont réduit le score. Parce que quand j'en ai eu au moins 400 là, j'en avais 400 au moment dans une bataille coopération. Et j'avais fait peut-être un peu moins que ça. J'ai eu 400. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils jugent. Enfin, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.